Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie et en épikinergie à Guérande et aujourd'hui je vais te parler du beurre. Tout d'abord, bravo aux deux gagnants du concours. Ce concours permettait de gagner le programme Santé l'instant d'une valeur de 200 €. Si tu souhaites être au courant de nos actus et de nos futurs concours, je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc soit sur Facebook, soit sur Instagram principalement. Maintenant que c'est dit, passons au sujet du jour, le beurre. C'est vrai, quand on pense à une alimentation santé, le beurre, c'est pas ce qui vient naturellement directement. C'est sûrement dû à la guerre qu'on fait contre les acides gras saturés qui favoriseraient le cholestérol. Une légende, cela fera l'objet d'une future vidéo. Donc le beurre, même s'il n'a pas bonne presse, peut être un très bon aliment à condition de ne pas consommer n'importe lequel. Avant de te présenter les deux versions qui sont pour moi les plus intéressantes pour la santé, voyons les bienfaits du beurre. Le beurre peut être très intéressant sur le plan nutritionnel, notamment parce qu'il contient beaucoup de rétinol, à hauteur de 100% des apports journaliers pour 100 g de beurre. Le rétinol, c'est de la vitamine A directement utilisable par le corps, à l'inverse du bêta-carotène qui est plutôt présent dans les végétaux et qui va demander au foie une transformation afin que le corps puisse s'en servir et l'utiliser. De plus, le beurre contient très peu de sucre, ce qui peut être un avantage lorsque tu suis une diète cétogène ou low carb, et aussi il contient très peu de protéines, donc il va être plus digeste que le lait, parce qu'en général c'est soit le sucre, soit les protéines qui va poser problème lors de la digestion du lait et des produits laitiers. Voyons maintenant les deux versions que je te conseille et on commence avec le beurre cru. L'avantage du beurre cru, c'est qu'aucun nutriment n'a été altéré ou dégradé par la cuisson. Si j'avais un seul beurre cru à te conseiller, ce serait celui de la marque Bernard Gabory. C'est celui qu'on trouve le plus facilement en magasin bio. Je m'excuse parce que ça doit encore être à l'envers, je vais te mettre une autre image. Il est fait avec du lait cru de vache jerseyaise à la baratte de bois. Pour rappel, les vaches jerseyaises sont des vaches de type A2. Je te renvoie vers ma précédente vidéo. Tu pourras le trouver en magasin bio au rayon frais. Juste pour comparer et faire l'expérience, tu peux poser ce beurre-là à côté d'un beurre normal pour voir la différence au niveau de la couleur. Tu verras que le beurre Bernard Gabory est beaucoup plus foncé, ce qui témoigne d'une plus grande richesse nutritionnelle. Autre avantage avec cette marque, c'est que leur charte de qualité est bien plus élevée que celle du label bio, notamment pour ce qui est des oméga 3, donc ce qui va être vraiment intéressant si tu as des inflammations régulièrement. Pour plus d'infos, je t'invite à consulter leur site. Je te rassure, je n'ai rien à gagner à te proposer, à te conseiller leurs produits. Je te dis juste ce vers quoi moi je me dirige au quotidien. Passons maintenant à la seconde version. Tu la connais peut-être déjà, c'est le ghee, qu'on appelle aussi le beurre clarifié. Pour faire court, c'est du beurre dont on a enlevé les sucres, comme le lactose, et les protéines, comme les caséines. Il a le très gros avantage d'être chauffé jusqu'à 250 degrés. Donc si tu as un beurre à prendre pour faire de la cuisson, c'est celui-là. De plus, il se conserve beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, tu peux même le conserver à température ambiante. Et enfin, comme il ne contient ni sucre ni protéines, ou vraiment très très peu, il est beaucoup plus digeste que du beurre classique. Donc si tu as des troubles digestifs avec du beurre classique, essaye le ghee, peut-être que ça passera. Donc si tu avais arrêté de cuire tes aliments avec du beurre parce que le beurre cuit c'est cancérigène, tu peux essayer avec du ghee. Comme je disais, son point de fumée c'est environ 250 degrés, donc on peut quand même aller assez haut au niveau de la chaleur. Aussi, il n'y a pas de meilleur beurre que celui-ci si tu souhaites faire un gâteau ou une préparation comme une tarte ou chose comme ça. C'est le seul beurre que tu peux chauffer à haute température sans le dégrader. Donc voilà, c'était les deux beurres que je t'invite à consommer. Si toutefois tu n'as pas accès à ces beurres-là pour X ou X raisons, je t'invite à te diriger vers du beurre plutôt bio, même s'il est pasteurisé, et plutôt issu de vaches nourries à l'herbe. C'est mieux que rien, on va dire que c'est une base. Je te rappelle que la qualité et que le contenu des produits animaux dont les produits laitiers sont
le résultat de l'environnement des animaux. C'est-à-dire que plus l'animal va être proche de son milieu naturel, plus tu auras des aliments de qualité et c'est ce qu'on recherche pour avoir de plus hauts niveaux de santé. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment faire du ghee, enfin en tout cas je te présenterai la manière dont moi je le fais. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et si tu as des questions, n'hésite pas. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.